Bonjour, dans cette avant-dernière capsule de ce cours-là, qui va concerner ce qu'on appelle les congruences. Alors, la congruence, c'est une notion qui est pas très facile, mais à partir d'un exemple comme l'exemple de l'horloge, on peut comprendre de quoi il s'agit. Donc, supposons que dans le système de 2 heures et dans le système de 24 heures, si on parle si on parle de 6, ben 6 heures dans 12 et 6 heures dans 24, c'est la même chose. Par contre, si on parle par exemple de 13 heures, ben, ça revient à le mettre sur 1, c'est-à-dire 1 heure. Pareil, 15 heures, c'est 3 heures. Après, c'est 19 heures, si je parle de 19 heures, ici 19 heures, donc j'enlève 12 et il reste 7 heures. Donc à chaque fois, je fais 19 moins 12 pour trouver 7. Pareil, si j'ai 35, donc 35, si je pars de 1, il faut que je fasse le tour une fois, deux fois, et après, la troisième fois, je vais tomber sur 11. Voilà. Pareil pour, par exemple, 40. Ben, 40, je vais enlever 3 fois 2 heures, puisque si je pars de 1, ça fait 12, 24, 36, et après, j'arrive à 4 heures. Voilà. Donc, de ça, on peut définir la notion de congruence. Donc, on dit, par exemple, que 15 heures est modulo 12, c'est-à-dire qu'est-ce qui se répète, c'est quoi la période, parce qu'on peut changer cette période-là. Euh, Ça donne 3. Et on dit 40, modulo 12 congru 4. Donc voilà. Donc ou bien on peut dire tout simplement que 40 congru 4 modulo 12. Voilà comment on lit ça. Et la signification, c'est ça. Donc à chaque fois, on peut donner par exemple 40 et donner 12 et trouver 4. Sachant que 4, c'est pas la seule valeur possible. Alors, dans la suite, on va voir quelques propriétés. Alors, je vais travailler sur les exemples à partir de l'exemple de l'horloge. Donc, 15, on a dit 15 congru 3 modulo 12. Ça veut dire que si je fais 15 moins 3, ça fait 12. Voilà, c'est un multiple de 12. Après, 40 congru 4 modulo 12, donc ça veut dire que 40 moins 4, ça fait 36. Et 36, c'est forcément un multiple de 12. Donc c'est 3 fois 12. Alors, en général, on peut dire que c'est A congru B modulo n. Ça veut dire que toujours qu'on fait A moins B est un multiple de n. Donc on peut parler même de la valeur absolue aussi, c'est-à-dire la valeur positive. Alors la propriété elle dit si A congru B modulo n et A' congru B' modulo n, attention c'est le même modulo, donc je peux faire que c'est A plus A' et congru B plus B'. Un exemple, si par exemple 15, enfin on prend les deux exemples, 15 congru 3 et 40 congru 4 modulo 12, donc si je fais 15 plus 40 et 3 plus 4, alors normalement elle est congrue modulo 12. Ah, on vérifie ça. Donc 55, 15 plus 40 ça fait 55, donc moins 7 ça fait 12 fois 4, parce que 55 moins 7 ça fait 48. Donc elle est bien congrue. Donc ça c'est un exemple, mais attention, ce n'est pas une démonstration. Alors si je fais pareil, le produit des deux premiers nombres et leur congru avec le même modulo, est-ce que ça marche? Alors, je prends un autre exemple. 17 congru 3 modulo 7, 25 congru 4 modulo 7. Si vous voulez vérifier, donc vous mettez 17 moins 3, ça fait 14. 14 c'est un double de 7. C'est le double de 7. 25 moins 4, ça fait 21, et 21 c'est le triple de 7. Donc ça marche. Il faut que la différence des deux soit toujours le multiple de modulo. Alors maintenant, est-ce que 17 fois 25 congru 3 fois 4 et modulo 7? Donc 17 fois 25, si vous calculez, vous allez trouver 425. Donc maintenant, est-ce que 425 moins 12 est modulo 7? Oui, parce que 425 moins 12, ça fait 59 fois 7. Donc, on peut dire que cette congruence est vérifiée aussi.
Bon, dans la suite des propriétés, si A est congru B modulo n, est-ce que A à la puissance n, nombre entier m, est congru B à la puissance n? Un exemple, si 15 est congru 3 modulo 12, alors est-ce que 15 à la puissance 3 modulo 3 à la puissance 3 est toujours modulo 12? Donc là, c'est la même méthode pour vérifier. On calcule 15 à la puissance 3, qui donne 3375. 3 à la puissance 3, ça fait 27. Donc la différence entre les deux, ça fait 3348. Est-ce que 3348 est un multiple de 12? Oui, ça fait 12 fois 79. Donc on peut dire bien que 15 à la puissance 3 est congru 3 à la puissance 3 est modulo 12. Voilà. Alors, un petit exemple. Si par exemple, on a 89, modulo un nombre, congru un nombre, pardon, modulo 7. Donc là, arrêtez la vidéo, essayez de chercher le nombre qui va aller là. Voilà. Donc, si j'enlève à 89 7, ça va donner 82. Donc je peux mettre ici 82. Je peux aussi enlever 7 à 82 et mettre 75. Si je veux trouver le plus petit nombre congru, donc je divise 89 par 7 et là je mets le reste. Mais tous ces nombres-là, ça peut fonctionner. D'accord? Ça marche avec la 82, ça marche aussi avec 75 et ça marche avec le plus petit 5. Un autre exemple, 212 congru un nombre modulo 5. Donc là, vous arrêtez la vidéo, cherchez un petit peu pour essayer de trouver cette valeur. Alors, si je fais la division euclidienne de 212 par 5, ben, je vais trouver que le quotient est 42 et le reste est 2. Donc ici, je peux mettre entre autres 2. Hein. Sinon, j'enlève juste 5 à chaque fois 212 et je trouve le numéro. Voilà, c'est fini pour cette capsule et à la prochaine. Au revoir.